Aujourd'hui, on va s'éteindre et finir la vidéo avec 3 cancers, à peu près. On a fait beaucoup de magasins. 2. Ah, tu veux commencer par du hot, comme ça, direct? Papa, on entend au bruit que tout est cassé dedans. Oh, c'est giga petit, hein. Sartek, on dirait des étoiles. Tu penses que c'est un truc que tu mets dans ton Dorito? Dans ton Dorito, qu'est-ce que tu racontes? Tu prends la chips et tu mets dans la chips. Et moi, c'est tout petit, ça, daronne. Hein. Allez, on goûte. Si c'est du miel, ça devrait aller. J'aime de plus en plus des trucs qui sont faits avec la base de miel. Giga bon. C'est giga bon. C'est hyper salé, mais c'est giga bon. Et finalement. Hyper salé, mais t'as vraiment du sucré. Hein. Oui, on sent qu'il y a du miel, mais c'est pas un goût nouveau pour moi. En fait, ça, moi, je l'éteins perso. Hein. En fait, on a peu de goût barbecue, peu de goût miel, du coup, ça s'équilibre bien. Non, je suis pas un team barbecue, sauf dans les chips. On va passer au suivant. Il y en a un, je le connais, je l'attends, mais je pense que celui-là c'est pour la fin parce que c'est bizarre sans lait, mais en même temps c'est what the fuck un peu. On reste sur le domaine des chips avec les jalapeños, mama. Et il y a la sauce qui va avec la salsa dip. Bon, je pense que... Ouverture, on dirait qu'on va bouffer un cookie un peu. Ah oui, ça fait vraiment les trucs de bar où il y a du Nutella d'un côté et des bâtons de l'autre, sauf que là c'est énorme. Bon, il n'y a pas beaucoup de chips déjà. Maintenant il faut que je réouvre la sauce qui est par-dessus. Mais elles sont grosses les chips. Oh ouais, c'est sauce barbecue ou c'est salsa les On gars? aurait dit que c'était des mini chips dans le... Ouais, là. Ah, c'est quand même des gros chips, mais du coup il y en a pas beaucoup. Ouais, on aurait dit des petits ronds, mais en fait c'est des gros ronds. Les chips ils sentent fort, je crois, ils piquent déjà. Hein. J'essaie d'ouvrir la sauce, attendez. La sauce elle est beaucoup d'huile de fou là. Oh, mais quelqu'un chier dans le pot. J'ai pris la sauce. Ouais, peut-être un peu plus au cas où. Pour toi, c'est mauvais signe pour moi. Hein. Ça pique un tout petit peu. Ouais, ça m'épaisse de zinzin. T'es mince à moi. Non, je crois qu'elles sont bonnes. La goûte avec la sauce au moins. Oh là là. Non, mais impossible que t'aies du goût. Non, mais elle a fait. Elle a pris ça de sauce. Je te jure, ça pique. Moi, tu sais que c'est trop bon. Par contre, je finirai ça. Hein. Peut-être pas les chips qui sont saucés avec goût jalapenos. On sent pas tant le jalapenos. On a la fraîcheur d'un jalapenos dans la chips. Tu vois. Mais globalement, c'est génial. Achetez Bandido nachos jalapenos de salsa. Suivant. La transition sucré-salé. Paf. C'est Nike, c'est Lyon. Bon, vous connaissez tous les lions classiques, les lions caramel. Là, cette fois, on est sur brownie. On n'avait jamais testé. C'est commun sans y être. Là, c'est peut-être un peu le moment préféré de la voix magique. Bon, pas de suspense. Quand on sort un lion, il y a un lion. Et pas de suspense. Quand on ouvre un lion, on y repère la structure d'un lion. Le plus important, c'est est-ce que ça respecte le goût brownie? Est-ce que ça reste bon? Est-ce que c'est ok pour des lions? Est-ce que c'est bourré de sucre? C'est la question qu'on va répondre maintenant. Oh ouais, c'est noir à l'intérieur. Pour répondre à la question, non, ça n'a pas le goût de brownie. C'est léger de fou. Oui, ça a légèrement le goût du brownie industriel. Mais. Est-ce que c'est bourré de sucre? Ouais, maman, ouais. Tu manges le paquet, je pense qu'il y a un diabète dedans. Bon, ça en vrai, c'est bon, ça se mange de fou. Hein. C'est pas trop loin des lions classiques, même si je pense que je préfère les lions classiques. Celui que tu attends avec impatience. Ça va être bizarre, ça, je vous le dis. Paf! Date pastèque. Qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas. Je suis hyper curieux de zinzin. Ça va être hyper farineux, je pense. Niveau texture. Déjà, ça sent au paquet un peu style artisanal. Alors, c'est pertinemment que c'est pas artisanal du tout. Ah, c'est vegan. C'est riche en fibres. Il n'y a pas de palm oil, donc d'huile de palme, j'imagine. Et pas de sucre en plus. Je me demande ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont saupoudré de sucre Bah, vu la gueule, ça a l'air d'être ça. Hein. Oh, le résultat est décevant visuellement. Oui, ils voyaient pas avant nous du tout. Oh, non, pas du tout. Attendez, je vous en montre une. Voilà. Ah non. Non, c'est pas trop. On dirait qu'elle a été congelée. Ouais. On va goûter les dates. Oh, ça. Oh, l'odeur de la pastèque industrielle, si fort. Ça a le goût des bonbons boules pastèque. Ouais, exactement. C'est du sucre acidulé. Oh. Oh. C'est dur, hein. Ah, ça m'attaque. C'est pas mauvais. Le sucre acidulé, il attaque sa mère, par contre. Et il n'y a plus l'aspect date. Il n'y a que de la pastèque. C'est un bonbon pastèque que j'ai mangé. Ni plus ni moins. Ça, là, c'est juste de la pastèque en bonbon. C'est tout. C'est bizarre, hein. C'est dur de manger ça. On passe à autre chose. Parce que ça, je suis pas convaincu. Ça, c'est de la vraie curiosité. Et on rentre dans le Japon un petit peu, là. Paf!
Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est des algues séchées au piment. Encore un moment hyper cool pour toi, tu vois. On va goûter ça. C'est le paquet me satisfait. Ah, ils sont en avant-première. Oh là là. Tadam. Craquant, regardez-moi ça du coup. Goûtons. Goûtons à cette super algue qui donne vraiment envie. C'est bizarre. C'est super bon. Déjà ça fond dans la bouche. Ouais, c'est super bon. Pardon. Moi qui adore les algues, j'adore. C'est pas non plus trop piquant. C'est la saison de zinzin à manger. Ça fond, c'est léger. Le piment il existe même niveau goût. Tu sens qu'il y a du blé dedans. Je pense qu'il faudrait rajouter ça dans les ramen piquants. Là je vous ai fait un ASMR exceptionnel. Ça c'est validé, si vous en voyez goûter, ça vaut le coup, c'est satisfaisant. Ah, ça commence à piquer un peu. Donc en fait c'est à force de prendre, c'est pas mal. Même si niveau épiment, je préfère quand même largement ça. Il y a aussi une vision cuisine ici, tu vois. Il y a aussi une élaboration, il y a la découverte de goût, il y a la recherche, il y a l'étude dans la bouche. Tu vois, les papilles, c'est pas juste du goûtage, c'est de la dégustation. Ici c'est professionnel dans tous les points de vue. On passe à la gorgée d'eau et on passe au suivant. Instant, boisson, choupa choups. Aujourd'hui on va déguster de la boisson. Du coup on est sur une choupa choups en boisson déjà, ce qui est de bas, alors vraiment pas du tout vendeur. Choupa choups pomme, ça a l'air d'être pimenté un peu, piquant je sais pas quoi. C'est gazeux énergisant et du coup bah on va voir, ça risque d'être vraiment vert, en mode vert artificiel, vert voilà, vert radioactif. Et bah pas tant. On est vraiment sur un verre translucide. Beaucoup de mousse, hein. Ça indique aussi beaucoup de gaz qui se représente dans un soda. Ça mousse tellement on pourrait croire que c'est une bière le truc. Déjà ça sent la sucette hein. Il n'y a pas beaucoup de goût de pomme hein. Ah quand même hein. C'est peut-être moins présent que dans une sucette. C'est bon en vrai, ça se boit. Mais je trouve ça un peu bizarre quand même. En fait c'est le goût de la pomme. Moi j'aime pas la pomme tout seul. Tarte aux pommes j'aime bien. Genre sucette pomme j'aime bien mais c'est pas mon premier choix. Et c'est pas mauvais, mais je l'en prendrai pas de moi-même, de manière générale. Si vraiment tu vas à une soirée et il y a que ça, je le bois. Sur le principe, c'est ça. Pour l'instant, ma plus grosse défaite, c'est les dates. Hein. Ça là, ça les gars, c'est le moment que j'attendais. Pourquoi? Parce qu'on aime le chocolat de manière générale. On aime le chocolat blanc, c'est chocolat blanc ou pas? Bon, c'est les chocolats Dubaï, d'accord? Mais au lieu d'être pas original et de prendre le vieux truc vert, c'est quoi le goût? Pistache. Et bah, on a décidé de prendre mango. Pourquoi? Parce que j'adore ça. Elle n'aime pas. Puis c'est sympa, c'est joli, ça attire. Puis ça fait. Par contre, elle est lourde, sa mère. C'est pas une plaque de chocolat, c'est une étude, ça, dedans. Dedans, il y a 8 ans de médecine. Hein. Je le sais par le poids. Du coup, on va ouvrir ça et puis on va regarder ce que ça. Wesh, on dirait pas une plaquette de cheddar. Là-dedans, il y a une plaquette de cheddar. C'est un truc américain, on nous a menti. C'est une plaque de beurre, frérot. Là, tu fais ta cuisine, tu fous ça, c'est bon. Hein. Est-ce que ça respecte un peu la pub? Un peu, mais par contre, le jaune, c'est pas le même. Là, on est sur un blanc. Là, on est sur un à l'aide, aidez-moi, s'il vous plaît. À peu près. Je pense que le chocolat, on va mettre ça à la mangue. Ça pue sa mère. Regarde-moi ça. Et moi, je pense qu'un croc aussi, parce qu'après, je meurs d'une arrêt cardiaque à cause des bouchons d'artère. Bon, allez, on se goûte ça, on se goûte le résultat et on y va. Oh wow. Vous entendez? Vous savez les sucres là qui fait des effets dans la bouche, les sucres pétillants? Et bah il y a ça, c'est ça qui était bizarre. Sinon hors ça c'est dégueulasse, horrible. C'est affreux niveau sucre. La mangue elle est trop artificielle. Le chocolat il est lourd sa mère, c'est pas un bon chocolat. C'est pas conseillé du tout pour ma part. Toi? T'aimes bien? Les pétillants j'aime bien. Putain mais t'es un enfant. Toi on aurait mis un sourire dessus, t'aurais dit. C'est un mauvais goût de mangue, bah moi j'aime bien parce que ça n'a pas le goût de la vraie mangue. Ah moi j'aime pas du tout. Ah ça dégoûte si vite. C'est non. On passe au suivant. Plus classique, mais le concept est plus fun. Une boîte à popcorn, de cookies, des choco chips. Du coup c'est pas des popcorn, c'est des chips mais de cookies. Ça c'est génial. Le concept est cool et ça sort par les couleurs, par la typographie et par le style que c'est américain. Et là plein de cookies, exactement ce qu'on s'attendait depuis le début. Bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire de la ASMR. Cookies, chips. Nous allons prendre un cookie comme celui-là. Vous voyez déjà il n'a pas la queue d'un cookie, mais d'un sablé. Quand je le prends dans ce sens-là, on dirait vraiment que c'est un sablé. Quand je le retourne, on est déjà un peu plus sur un sablé. On reste sur un sablé. C'est parti pour la dégustation. Bienvenue dans le sablé chips. C'est un nouveau concept qu'on tease maintenant. Et même quand je regarde dans la boîte, il n'y en a pas un seul qui a assez de rond pour dire que c'est du chocolat.
Ça n'a pas le goût de chocolat. Très très peu. À la toute fin, tu le sens. On arrête les Américains de vous offrir du bullshit comme ça. Nous, on se fait chier à faire des produits bien. Vous, non. Il faut faire quelque chose, c'est important. Après, ça reste bon. C'est juste que c'est pas ce qui est attendu. Oui, ça reste des petits sablés. Voilà, le matin avec ton verre de lait. Et on est reparti pour le suivant. Ah, ça, c'est ma hantise. Je n'aime pas la marque de base. Mais alors, s'il y a des goûts bizarres, Oreo. Vous connaissez tous ces Oreo par sa crème fourrée blanche là. Et son gâteau. Moi, je trouve ça personnellement dégueulasse. Et je sais qu'à partir de cette phrase, je peux perdre beaucoup d'amis, beaucoup d'ennemis. Non, bah je les perds aussi mes ennemis, carrément, tellement. On va goûter, cette fois c'est à la pêche et je sais pas pourquoi il y a un verre d'huile à côté. Genre en mode, est-ce que c'est aussi à l'huile d'olive, genre? Mais on saura jamais étant donné que c'est écrit tout sauf en français. À moins qu'il y ait une partie française. Huile de palme. Farine de blé, 70% huile de palme. Amidon de blé, poudre de thé oolong. Colorant alimentaire E120. Bon, si jamais ça intéresse quelqu'un. Oreo. Oreo. Moi, j'adore la crème de base. Hein. Pour moi, mot Oreo. Nani? Allez, on goûte les Oreos. La couleur. C'est quelle couleur ce truc? Non, c'est un blanc. Oh waouh. Oh, l'odeur. Tu vois les boules pastèque chewing-gum qu'on disait tout à l'heure? C'est la même chose, mais la version pêche. Exactement. Ouais, les bonbons pêche. Voilà, les bonbons. Ah oui, c'est les bonbons pêche niveau odeur. Voilà, donc on est sur. Rien du tout, visiblement. On est sur un Oreo qui est légèrement jauné, mais sinon c'est blanc. On va goûter. Moi, je sais d'avance qu'il y a très peu de chances que j'aime. Non, ah, c'est pas bon. Le combo. Ah, l'arrière-goût est dégueulasse. Ah, au début, je me disais, ok, ça goûte de la pêche. Et à la fin, avec le mélange du gâteau, c'est beurre. C'est vraiment pas bon. C'est ciao. C'est vraiment pas bon. Il y en a qui mangent ça de manière quotidienne. En mode, c'est la dinguerie du jour. Par contre, la DA donnait envie de zinzin un peu. Prochain truc, allez. Et oh, ça va être bien, j'espère. Oreo. C'est des Poki à la fraise. Ça va être bien, je pense. C'est des Poki, c'est des Mikado à la fraise en fait. Donc quand on ouvre des Mikado comme ceci, bien rose, bien vêtus de coulis de fraises tout autour. Ça sent énormément la fraise, mais cette fois ça sent la glace à la fraise. Moi j'aime bien. Ok, c'est peut-être pas giga, mais c'est bon. C'est bon. Je pense que ça peut dégoûter à la longue. Et c'est pas tant mal. C'est pas mal. Ça c'est un bon produit. Ça c'est un bon produit. Ça c'est pas un bon produit. Des chips au chocolat, une seule occasion, un seul goût, une seule sensation. Moi j'ai jamais goûté les chips au chocolat ou j'en ai aucun souvenir, mais en tout cas, ça fait très de luxe. On dirait qu'on les a payés 15 balles, pas du tout. Bon ok, c'est caramel, sel de mer et lait milk. Quand on ouvre une boîte de chips au chocolat, on s'attend. Mais... Ah c'est d'accord, je crois que c'est dans ce sens là. Ça pue la fraude et la daube. Tadam. Regarde ça, waouh, des chips au chocolat. Il va y avoir du croquant pour un aspect chips, mais en vrai, je pense que c'est juste du chocolat pur et dur. Dalam, on y va, on goûte avant que ça fonde dans les doigts. C'est parti. En fait, c'est du chocolat, c'est tout. Il n'y a pas besoin de le mettre format chips, hein. C'est juste un chocolat, frérot. En fait, l'argument chips, c'est juste pour mettre des meilleures marges, mais la Belgique, vous faites vraiment chier, quoi, restez sur les chips, hein. Les frites, on passe au prochain. Est-ce que vous avez déjà mangé de la nourriture bleue? Non, parce que ça n'existe pas, mais en fait, si ça existe. Regardez, les chips bleus. Et bien sûr, ça, c'est un truc que tout le monde a goûté dans sa vie en mode c'est quoi, je vais en faire une vidéo. Bah, nous, on l'a jamais fait, du coup, on le fait aujourd'hui. Extrême. Bah, c'est marqué ici, c'est pas moi qui le dis, ça va être extrême. On va pas survivre. What the fuck, le suspense. Déjà, ça n'a pas d'odeur, c'est le Covid là-dedans. Moi, je vous le dis, paf, regardez à quoi ça ressemble. C'est plus vert que bleu, finalement, à vous d'en juger. Rien ne va, mais on va goûter. Ah, mais en fait, c'est une chip normale avec de la poudre bleue. Avec de la poudre de perlimpinpin. Goûtons, c'est parti. Ça y est, ça pique. Ouais, c'est marqué extrême. On est sur de l'extrême là, j'ai peut-être un chier mou. De toute façon, vous connaissez, si un jour vous vivez en Amérique, vous avez bouffé du truc bleu, buvez un petit soda. On passe au suivant, s'il vous plaît. Dernière boisson, on est sur du barbican. Bon, on est sur une goût grenade. Je vous laisse lire le nom de la boisson. Parce que moi je pourrais pas personnellement. Je sais même pas d'où ça vient, c'est quelle langue. Boisson sans alcool à base de malt, saveur grenade. Il y a déjà tellement moins de trucs que juste dans la truc pop. Bon allez on goûte. On va découvrir est-ce que c'est d'une couleur bizarre ou pas. Ah c'est vraiment quelqu'un qui a pissé dedans, qu'on soit bien d'accord. On est sur du pipi. Hein, test urinaire, tu feras gaffe, tu bois pas assez d'eau là. Ça sent bon, c'est du jus de pomme à l'odeur. C'est lourd à porter je trouve. Hein. Je trouve que dedans il y a tous mes défauts. Ça a été mélangé, craché. Non, bah à la limite ça va exploser dans mon ventre mais c'est horrible hein.
Non, ça va. C'est pas très bon. Il y a un aspect, je veux reboire. Oui, il y a un aspect reviens-y quoi. Non, on est sur un Bordeaux Chanel de 94. Hein. Voilà, on a sur une arôme très discutable, très travaillée, très approfondie. On a ces courbes, voilà, qui reflètent bien la dose de framboise, de grenade, qui reflète vraiment bien le reflet. On passe au suivant parce que ça, c'était bizarre. On a tous déjà mangé des cookies plus ou moins cuits. Est-ce que vous avez déjà connu les cookies pas cuits? C'est assez connu à certains endroits, mais il y en a qui connaissent pas du tout. Et je vous le dis, ça peut être autant une dinguerie qu'une mauvaise dinguerie. Moi, je suis pas un grand demandeur de ça. Demandeur de ça. Elle va finir ce paquet, très probablement. Oh, si j'ai pas aimé. Regardez-moi ça. Ça donne pas envie. Regarde, on dirait, ça a la texture d'un nougat. Vas-y. Aïe, mais ouais, c'est la graisse. Poudre de caroube. J'adore parce que ils mettent pas que dans les ingrédients, il y a de l'œuf, de l'arachide ou des amandes. Mais par contre à la fin ils indiquent peut contenir des œufs, de l'arachide et des amandes. Genre c'est potentiellement, c'est peut-être pas de leur faute, tu vois ce que je veux dire. Il y a leur recette de base et il se pourrait. Par contre c'est pas bon. C'est pas du tout ce que j'attendais quoi. On n'est pas sur un goût de cookie, on n'est pas sur un goût cookie pas cuit, on est sur du nougat caramel. Sans l'aspect farineux du qu'il y a sur les nougats. C'est aux pépites de chocolat, mais t'as beau croquer les pépites, tellement le caramel est fort. Moi, moi une pépite elle m'a agressé là-dedans, ouais, je te le dis. On passe au final. Aimez-vous les saucisses? Hors contexte, c'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous allons tester les saucisses Bifi. Bref, on va goûter les saucisses Bifi. C'était bizarre, on a trouvé ça bizarre, on s'est dit why not. Mais au lieu de s'arrêter sur un Bifi, hein, finalement, on va se faire un petit sandwich. Alors, passons sur des hot dogs avec Bifi, avec la version pain. Du coup, on va goûter les deux sans le pain et avec le pain. Voilà, c'est parti. Chacun sa saucisse. Ah, il y a un... Oh, ça pue la mort. Voilà la saucisse de Strasbourg. Oh, la grassitude. Oh, regardez. Oh, c'est bizarre. Oh, c'est gras. Oh, c'est luisant. Oh, c'est bizarre, t'as goûté? Je suis pas prêt, hein. C'est bon. Ah. C'est moins saucifère que je pensais. Ça a le goût du Naggy Ball. C'est bon, ouais. Quand tu manges ça, par contre, dans ta bouche, c'est une piste de ski tellement ça glisse. Hein. Bon, on voit trop, mais ce qui brille, c'est pas la lumière. Hein. On n'est pas sur les normes européennes, je pense. Hein. Oh, wow. Moi, je pense qu'il y a 91% de gras et le reste, c'est de la viande. T'es d'accord? Oh, regarde, le chat il est censuré par le micro. Moi je pense qu'on va en prendre un pour deux, hein. Regardez-moi ça, c'est exactement la même chose, mais il y a du pain en mode c'est un hot dog le truc. Sachez que déjà au toucher on sent que c'est un peu mou, en mode un pain mouillé. Et c'est pas bien, bon signe. Ta-da-da-da. Apple pie. Regardez-moi ça, bizarre. Tiens, bonne dégustation à vous. Il y a Jésus derrière moi qui commente, mais c'est horrible, hein. Ça me dégoûte. Je ressors de cette vidéo, j'ai 3 cancers. C'est vraiment pas bon. Même la saucisse grasseuse est mieux. C'était la fin de la dégustation. Moi je pense que c'est les chips, le salé, hein, c'était bien. Hein. Même les trucs d'algues et doux, les chips bleus et tout, ça c'est vraiment bien. Moi c'est ce que j'ai préféré. C'est tout. La prochaine fois qu'on se reverra, normalement c'est sous format d'une émission. J'espère que ça vous plaira. Moi ça me plaît déjà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.